Alors aujourd'hui, on va parler de la misogynie. J'ai même déjà du mal à prononcer ce mot tellement je suis déjà irritée par le sujet. La misogynie intériorisée. Beaucoup de femmes sont misogynes. Je répète, beaucoup de femmes sont misogynes. Et notamment, ici, je vais me concentrer sur les femmes qui sont en pleine ascension. Beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes en train d'évoluer dans votre vie. On voit une progression fulgurante. Les résultats sont lents, les résultats sont là. Il n'y a rien à nier. Tout se passe très très bien. Et vous allez voir que lorsque vous êtes dans cette démarche d'ascension, que ce soit sociale, professionnelle, intellectuelle, entrepreneuriale, vous allez découvrir rapidement une réalité qui est très peu abordée. Tous les obstacles ne proviennent pas nécessairement des hommes, donc il y aura aussi un podcast par rapport aux hommes qui risqueraient de venir comme ça, altérer comme ça votre progression, votre évolution. Vous allez voir que beaucoup de ces obstacles vont provenir d'autres femmes qui ont le discours de la sororité, du soutien féminin. Oui, on connaît. Et donc, ces femmes-là, qui sont misogynes, elles vont reproduire des mécanismes de dévalorisation à l'égard des femmes ambitieuses. Sachez que la misogynie intériorisée va se manifester lorsqu'une femme adopte elle-même des représentations négatives qui va concerner les femmes par rapport à leurs compétences, à leur légitimité, à leur capacité à occuper un espace certain, ou bien même leur capacité d'influence, parce qu'elles ne supportent pas voir d'autres femmes dans une position de pouvoir. Et la position de pouvoir peut se manifester dans différents domaines, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le cadre professionnel, ça peut être également sur le plan artistique, ça peut également être sur le plan, on va parler aussi des réseaux sociaux, quand vous avez une grande notoriété, vous avez une grande communauté qui vous aime, qui vous soutient, des choses comme ça, c'est aussi une forme de pouvoir. Et c'est comme ça, en fait, dans ce type de comportement, quand une femme évolue, elle est en pleine ascension, beaucoup de femmes vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et disons que cette réalité, elle est documentée dans plusieurs travaux en psychologie sociale et sociologie des organisations. D'ailleurs, il y aura un podcast dédié à la sociologie des hiérarchies, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu de pouvoir entre les femmes ? J'ai fait quelques podcasts à ce sujet. Celles qui me suivent, ça va faire déjà 2-3 mois depuis que j'ai lancé cette petite chaîne de podcast. Vous avez pu écouter les anciens enseignements. Ou sinon, maintenant, c'est pour les membres. Voilà, je priorise mes membres, ou bien sur la plateforme privée. Donc, membres sur YouTube, ou bien dans la plateforme privée. Donc, quand vous avez déjà compris cette hiérarchie, le jeu de pouvoir qui se passe dans les dynamiques féminines, vous savez vous en protéger. Et donc, si, en parallèle, vous avez pu vous procurer mon ouvrage sur les 30 archétypes féminins, par extension, vous saurez donc savoir avec quel type de femme vous pourrez vous entourer, parce que vous connaissez non seulement votre propre archétype, mais vous avez aussi la capacité de reconnaître les archétypes qui vous sont analogues et avec qui vous pourriez faire de grandes choses, et notamment vous soutenir dans votre ascension. Autrement, on les écarte. J'ai envie de vous dire que c'est vrai que quand j'utilise le mot assez fort misogynie, je l'assume pleinement tout au long de ce podcast. Cela ne signifie pas que ces femmes aussi ont une haine vraiment viscérale envers les femmes. Mais elles vont intégrer dans leur façon d'être des normes sociales qui vont les conduire à juger plus sévèrement les femmes que les hommes. Et ça, je vais le mettre tout en exergue. Je le mettrai en exergue tout au long de mon speech ici. Et c'est important que vous, qui êtes une femme en ascension, que vous puissiez reconnaître les femmes qui ont une misogynie intériorisée. Alors le premier signal, c'est qu'elles vont avoir cette tendance à critiquer davantage les femmes ambitieuses que les hommes médiocres. Et je vous assure, ce sont des choses que je peux également voir, même sur les réseaux sociaux. Ça paraît, on pourra dire que voilà, c'est juste une énergie critique, ce n'est rien, ça semble dirigé presque exclusivement vers les gens. Non. Vous allez voir que c'est une énergie de critique et constamment envers les femmes, et notamment les femmes qui progressent. Je parle d'une femme qui est en pleine ascension, une femme qui évolue, donc on va passer son temps à décrypter sa vie et à mettre en lumière tout ce qui est négatif dans sa vie, en sachant que même les personnes qui font ce type d'analyse, elles-mêmes sont médiocres. Je le dis souvent. Donc, on est vraiment centré sur la trajectoire d'une femme qui réussit, qui est en train d'évoluer. Maintenant, il faut rester sur le négatif, alors que cette même énergie, ils ne vont jamais le faire, elles ne vont jamais le faire envers les hommes médiocres. Vous allez voir que ce sont des femmes qui vont tolérer facilement les erreurs des hommes, mais deviendront extrêmement sévères lorsqu'une femme commet la moindre faute.
Donc, on va être beaucoup plus laxiste et indulgente envers les hommes, mais avec les femmes, elles seront très très sévères. Ce sont des femmes qui ont une misogynie intériorisée. Et comment ça pourrait être démontré? Je vais vous donner comme ça, ce sont des exemples aussi qui me viennent comme ça à chaud. Voilà, parlons, voilà, c'est une discussion que j'ai eue avec une lady de la communauté privée. Une femme qui obtient son diplôme, son bac plus 5, on va dire par exemple un bac plus 5 en économie, un bac plus 5 en informatique, un bac plus 5 en ingénierie. Voilà, elle obtient son diplôme. Et une fois que cette femme va obtenir son diplôme, au lieu de la féliciter, on dira voilà, elle est prétentieuse. Maintenant, on ne boit plus de l'eau comme elle est devenue diplômée, hein, parce que comme ce sont des femmes, bon, déjà intellectuellement, elles n'ont pas beaucoup poussé. Donc, quand elles voient une autre femme faire de grandes choses, elles en déduisent qu'elles sont soit prétentieuses, soit arrogantes. Hein. Bon, on est déjà habitué avec cette étiquette. Hein. Je pense que ça vous fait déjà bien rire quand je vous dis ça. Donc voilà, donc une femme diplômée, on ne la félicite pas, mais on dirait qu'elle est arrogante et prétentieuse parce qu'elle a beaucoup étudié. Ensuite, une femme qui est ambitieuse, une femme qui veut réussir dans sa vie, qui ne veut pas forcément dépendre d'un homme et elle n'adhère pas à des discours de la soft life et il me faut un homme riche, elle veut avoir son propre argent et être autonome comme une grande personne adulte devrait prendre soin d'elle-même, parce que je pense que quand on devient adulte, on doit savoir se gérer soi-même. Mais il y a des femmes qui vont laisser la gestion de leur vie dans les mains d'un homme. Alors que des fois, quand on regarde bien, vos propres géniteurs ont cette incapacité des fois de prendre soin de vous, mais vous allez avoir cette attente envers une personne inconnue, avec qui déjà vous n'avez même aucun lien de sang. Enfin bref, regardez, le raisonnement là, ça ne tient déjà pas. Donc, une femme ambitieuse qui voudra se débrouiller, peut-être avoir une forme de pouvoir peut-être dans la sphère professionnelle, sera également perçue comme arrogante et prétentieuse. Elle pense juste que l'ascension sociale, ça s'obtient seulement avec un grand diplôme. Ah mais non, hein, ça se passe pas comme ça. Hein. Il faut vous trouver un homme riche. Ça sont des femmes qui ont des discours, elles sont misogynes. Vous devez avoir cette capacité à repérer ce type de femmes. Parce que voilà, mon but ici, c'est pas de commencer à fustiger, pointer les gens, mais il y a des gens comme ça, même sur les réseaux sociaux, qui auront ce type de discours. Ouais, voilà. Non, vous savez, quand vous avez l'ascension sociale, ça sert à rien. N'allez pas vous casser à faire des grandes études. Hein. Pas, hein. Vous n'allez pas vivre comme ça. Hein. Il faut juste que vous trouviez un homme riche. Hein. Ça, c'est les femmes qui aiment la facilité. Elles seront prêtes à aller donner leurs fesses. Oui, j'insiste. Elles seront prêtes à aller donner leurs fesses pour de l'argent. Elles ont fait de la prostitution dans le passé, elles ont fait des choses dégueulasses et elle veut inciter cette jeunesse, au lieu d'inciter les femmes à travailler, à avoir des diplômes, à se perfectionner, à développer des compétences, à suivre des formations en parallèle dans l'IA, dans plein de choses. Non, la facilité, c'est d'aller trouver un homme riche. Faites attention. Hein. Ces femmes-là, c'est parce que voilà, c'est Internet, on peut pas se permettre de faire certaines choses. Mais méfiez-vous, hein, des femmes qui ont des discours comme ça. Hein. Des fois, il faut même aller voir si elles sont vraiment allées à l'école. Ensuite, une femme qui fixe des limites deviendra difficile. Ah bah oui. Quand vous avez des limites très fortes, vous avez, comme on dit, boundaries en anglais, on dit hein, vraiment des limites. Vous dites ça là, vous avez atteint ma limite, vous devez subir les conséquences. Ça aussi, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas. Et il faut aussi dire que les personnes fermes, des personnes qui ont du caractère, des personnes qui ont confiance en elles, des personnes qui s'affirment, hein, notamment des femmes misogynes, seront toujours cataloguées. Hein, vous connaissez, voilà, on a l'habitude ici. Une femme qui va réussir financièrement deviendra soit matérialiste ou c'est parce qu'elle a un sugar daddy. Non, mais c'est clairement, ça c'est l'esprit de pauvreté. Hein. Quand on voit qu'une femme réussit, on doit toujours en déduire qu'il y a un homme derrière. Non, il y a des femmes bosseuses. Hein. Ah oui, il y a des femmes bosseuses. Hein. Ah oui. Il y a des femmes qui sont très, très, très intelligentes. Elles sont très futées. Hein. Il n'y a aucun homme qui pourra se lever et dire que si elle en est arrivée là, c'est grâce à moi. Mais non, encore d'autres personnes que vous allez retrouver sur Internet et qui vont vous dire « Ah mais non, hein, si elle réussit financièrement, c'est parce qu'il y a un homme derrière. » Non. Il y a des femmes qui s'en sortent très bien. Il y a des femmes qui s'en sortent très bien financièrement. Elles peuvent rester seules et financièrement, elles vont très bien s'en sortir. Même mieux que si elles étaient en couple. Mais encore, le raccourci intellectuel, c'est de faire croire qu'une femme qui va réussir, c'est parce que, fatalement, c'est parce qu'elle est avec un homme riche. Ça aussi, sont femmes misogynes. Et ce même comportement qui sera adopté par un homme sera souvent perçu comme de l'assurance parce que les mêmes caractéristiques d'une femme ambitieuse, une femme diplômée, une femme qui fixe des limites, une femme qui est ferme, quand c'est un homme qui a ces caractéristiques-là, on dira mais non, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, c'est quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Mais une femme qui a ces mêmes archétypes, qui répond à cet archétype-là avec ce même style de comportement, on en déduira, c'est un raccourci intellectuel, que non, en fait, c'est une mauvaise femme. Ensuite, deuxième signal,
Les femmes misogynes, qui ont une misogynie intériorisée, elles vont minimiser systématiquement les accomplissements féminins. Elles ont cette capacité, même quand quelqu'un fait un exploit, d'avoir toujours ce toupet de venir réduire symboliquement cette personne. La réussite d'une autre femme n'est jamais reconnue comme le résultat du travail. Ah non, je suis sûre, elle fait des choses obscures. Ah, peut-être qu'elle sort avec des hommes. Ah, c'est peut-être parce qu'elle a un sugar daddy. Non, mais ça ne va pas, dans la tête, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Quand vous entendez une femme qui parle comme ça, elle a une misogynie intériorisée. Voilà. Elles vont également, elles ne vont, disons-le, quand je dis du fait qu'elles ne vont pas reconnaître les résultats du travail d'une femme, elles n'ont pas également la capacité à reconnaître les compétences d'une femme, et également sa discipline. Non, parce que déjà, il faut le dire, des fois, elles n'ont même pas cette discipline. Des fois, elles n'ont même pas certaines compétences, encore reste à vérifier, mais elles auront toujours cette tendance à vouloir pointer ce que d'autres personnes sont en train de faire et qui les dépasse. Misogynie. Elle cherchera toujours une explication alternative. Soit elle a eu de la chance parce qu'elle est sortie avec des hommes riches, soit elle connaît les bonnes personnes, soit parce qu'elle est favorisée, c'est une light skin, on vous dira ça. Voilà, si elle a réussi, c'est parce que c'est une light skin. Non, on voit de nos jours, même des femmes qui ont la peau plus foncée réussissent très bien. Même si on sait un peu comment ça se passe la société, mais on voit de plus en plus des exemples autour de nous où des femmes avec la peau un peu plus foncée, la peau, vous voyez, les femmes africaines, mais qui réussissent et qui s'imposent. Mais on va toujours vous dire que non, en fait. Pour réussir, il faut être soit métisse, soit très light skin, soit ceci. On va vous dire oui, si vous voulez qu'on vous marie, vous devez changer votre nez, changer votre silhouette, changer votre front. Quand vous regardez mes traits, même dans mes miniatures, vous voyez, est-ce que moi j'ai les traits d'une femme métissée ? Non, je n'ai pas les traits d'une femme métissée. J'ai les traits d'une femme blanche? Non. Donc voilà, malgré votre gros front, malgré votre nez large, vous pouvez bien vous marier. Donc il faut arrêter de suivre des personnes qui vont vous complexer sur votre physique en disant que vous n'êtes jamais assez, que vous devez aller faire de la chirurgie, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Ce sont des personnes qui vous complexent. Misogynie intériorisée. Ils sont des personnes, après, quand ils vont vous envoyer à faire des chirurgies comme ça, il vous arrive quelque chose, elles ne seront pas là, Elles ne seront pas là, tout comme quand elles vous incitent à aller trouver des hommes riches et des hommes pourvoyeurs. Après, vous ne les retrouvez pas. Donc voilà, faites attention. Faites réellement attention. Une femme qui réussit, on dira que oui, elle est favorisée. C'est parce que voilà, vous voyez, elle a grandi dans une famille où les gens l'aimaient. Tout ça, voilà. On reconnaît jamais les efforts d'une personne. Il faut toujours ce raccourci intellectuel. Voilà, toujours trouver une cause externe. Parce que voilà, c'est plus facile de mettre ça en avant que de dire que non, elle en est arrivée là parce qu'il y a eu un travail. Parce qu'elle a fourni aussi des efforts. Mais ça, non, on ne peut pas le reconnaître. Misogynie intériorisée. Elle bénéficie aussi des privilèges cachés. Elle a le privilège de beauty. Elle est tellement belle. D'ailleurs, j'ai appris avec l'affaire des 2 internautes que celle qu'on venait là sur la place publique, on dénigrait par l'autre internaute là. Elle disait oui, elle a le privilège elle dit quoi? Le ugly privilège. Donc, elle a le privilège de la laideur. Non mais regardez, Donc, le fait que maintenant qu'on soit laid, il paraît que ça devient un privilège sur les réseaux sociaux. Donc, les gens vont vous suivre parce que vous êtes laid. Mais non, ça ne va pas. Vous n'assumez juste pas que cette femme, les personnes l'aiment au naturel, les personnes aiment sa personnalité, les personnes aiment son contenu. C'est quelqu'un qui dégage une grande lumière. Vous savez, moi, quand je suis les gens sur Internet, je vous ai déjà dit, je suis quelqu'un d'assez sensible, je perçois l'énergie. Et j'ai regardé 2-3 de ses vidéos, même si c'est pas le style de contenu que je vais écouter, parce que voilà, mais j'ai regardé 2-3 pour un peu me faire une idée. Elle a une lumière, cette nana. Elle a vraiment une lumière. Et je pense que c'est ça qui va déranger les esprits chagrins. Vous voyez, la personne, elle embête personne, elle anime sa communauté, elle parle de ses sujets, elle partage des choses communes avec sa communauté. Non, il faut venir la déranger parce qu'elle est naturelle, donc fatalement, comme on n'accepte pas, parce que beaucoup de femmes noires ne s'assument pas au naturel aussi, il faut le dire. Donc c'est une femme qui assume son teint noir, qui est beau, qui est propre, qui est uni. Moi, j'aime voir les femmes qui ont un beau teint là, bien chocolat, bien uni. On va vous dire non, les hommes préfèrent les femmes claires. Il faut arrêter, Il faut arrêter, Moi, j'ai pas le teint métissé, pourtant ma mère, c'est une light skin, Je n'ai pas le teint métissé, Mon chocolat, il est noir, il est propre, il est clean. Mais non, on va vous faire complexer par votre peau, donc vous allez commencer à aller mettre des produits décapants parce qu'on vous dit que dans ce monde, pour réussir, vous devez avoir la peau claire. C'est faux, c'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux. Moi, ma petite, elle va avoir ici, dans quelques jours, elle aura 3 ans. Telle qu'elle est là. Faut voir comment elle s'aime, ma fille. Ah bah oui. Je lui dis, ma fille, tous les jours, brief,
Pendant que je l'apprête, je lui dis, tu es belle, tu es ma princesse. Tu as une belle peau, regarde ta peau. Elle me dit, oui maman. Et puis en même temps, je lui mets de l'huile. Vous allez aller complexer des enfants comme ça. Après, elle va grandir, elle va dire, non, ma peau est laide. Non, hein. Si Dieu, notre créateur, vous crée comme ça avec une belle peau, il faut l'assumer. Mais non, on va vous faire complexer en vous disant que non. Vous n'êtes pas assez belle. Hein. Il faut être une femme claire pour que les hommes vous aiment. Ça, les femmes qui ont des discours comme ça, elles sont misogynes. Elles ont une misogynie intériorisée. Je l'assume. Hein. Et je les mets au défi. Franchement, je les mets au défi. Ce sont des personnes qui ne s'aiment pas. Elles ne s'aiment pas. Elles n'aiment pas la couleur noire. Elles n'aiment pas leurs origines. Elles n'aiment pas leurs racines de femmes africaines. Elles n'aiment pas ça. Et donc, elles doivent venir vous complexer, vous, en tant que femme noire, alors que vous avez une belle peau. La peau mélanine. Vous savez, moi, quand je mets des couleurs vibrantes, je suis belle. Je suis belle. Quand je marche comme ça, même les arbres se retournent pour me regarder. Tellement je dégage quelque chose. Mais non, on veut vous faire complexer. Vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez ceci. Pour que les hommes vous aiment, vous devez avoir les cheveux lisses, vous devez avoir le trait fin. Moi, j'ai les traits fins. Quand vous me regardez, regardez bien, mais allez sur mon site même. Moi, j'ai les traits fins. Regardez mon front, regardez mon nez. Moi, j'ai les traits fins. Vous pensez que les hommes, en tout cas, je parle des bons hommes, ils sont pas dans des détails comme ça. On veut vous faire complexer. On va prendre 2-3 exceptions et on veut maintenant vous faire croire que les hommes recherchent ça. C'est complètement faux. Mon mari, s'il pouvait, il aurait pu se mettre avec une métisse, hein. Il aurait pu se mettre avec une femme qui a des traits fins. Pourquoi est-ce qu'il m'a choisi ? Pourquoi ? Et là, je vous mets au défi. Toutes les bonnes femmes, regardez bien, des fois, les femmes qui sont bien posées, elles sont pas des waouh, hein. Elles ne sont pas des waouh, hein. On va vous dire non, allez faire chirurgie, allez changer votre nez, allez changer votre peau, parce que vous êtes trop foncé, mettez un peu les produits comme ça. Mais les mêmes personnes qui vous disent ça, elles ne sont même pas mariées. C'est parce que je me retiens hein, de ne pas dire certaines choses hein, publiquement. Vous me connaissez, hein. Donc faites très attention à ce que vous écoutez. Hein. Les gens vous donnent des conseils qu'elles-mêmes n'appliquent pas et elles-mêmes, on ne les veut pas, on ne les recherche pas. Attendez, mais ça n'a pas de sens. Mais clairement, ça n'a pas de sens. J'aurais bien voulu faire ce podcast en version discussion parce que ce n'est pas possible de se faire bouffer comme ça, la misogynie, là, intériorisée. Faites attention, hein, faites vraiment attention. Hein. Et cette attitude, je tiens à insister parce qu'elle est dangereuse, hein, parce qu'elle va contribuer à une délégitimité des efforts et notamment des sacrifices nécessaires à toute progression sociale. On veut venir vous casser. On vous dit non, vous n'aurez pas d'ascension sociale quand vous poursuivez de grandes études, quand ceci. Regardez ces gens-là, elles ont quoi comme diplôme ? Elles ont quoi ? Faites des recherches, vous allez découvrir des choses. Hein. Et je vous dis, hein, moi, vous pouvez me croiser à tout bout de champ. Moi, j'ai des ladies ici qui me connaissent dans la vraie vie. Donc, voilà, vous voyez que quand une personne, on la connaît, on sait l'identifier, elle y gagne quoi ? Mais quelqu'un qui se cache, on ne sait pas qui elle est, quelle est son identité, elle peut vous raconter tout et n'importe quoi. Et vous allez gober tout ça. On veut vous complexer. Moi, j'avais eu 2-3 ladies en privé qui m'ont dit, ouais, Lady Chez Glam, avant, on écoutait tout le temps quelqu'un, mais à chaque fois, on sentait qu'on n'était pas à la hauteur. J'ai dit, mais arrêtez de l'écouter. Arrêtez de l'écouter. Vous allez sur un territoire, quelqu'un veut toujours vous faire complexer que vous n'êtes pas assez bien. Vous avez la peau trop foncée, vos traits sont on sait quoi le terme que j'avais entendu, négro je ne sais pas quoi. Je suis même moi-même, je me donne un exemple, est-ce que moi j'ai les traits fins ? Je n'ai pas les traits fins. Arrêtez de vous complexer, vous êtes des jolies femmes comme ça, et on veut vous faire croire que non, vous n'êtes jamais assez bien, parce que vous avez, les hommes, ils cherchent les femmes qui ont la taille guêpe, qui ont le teint clair, qui ont les cheveux lisses, qui ont les cheveux bouclés. Complètement faux. Les hommes, ils ont évolué, hein, vous pensez quoi ? Les hommes qui cherchent des femmes comme ça, des fois c'est pour jouer, ils ne cherchent rien de sérieux. Des hommes stables, ils cherchent quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Non, vous sentez que je vous parle avec beaucoup de tonus, c'est pour vous réveiller. Hein. Apprenez à détecter les femmes qui sont misogynes. Hein. Et il y en a plein, il y en a à pléthore. Hein. Ensuite, elles vont vous décourager systématiquement à l'élévation et à l'ambition. Bah oui, parce qu'on recherche la soft life. Une femme qui souhaite reprendre ses études, créer une entreprise, changer de carrière ou développer son patrimoine devrait naturellement recevoir du soutien. Mais regardez ce qui se passe. Pourtant, vous allez voir des femmes qui sont misogynes, elles vont réagir immédiatement par le doute. Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Tu vises un peu trop, hein. Attends, redescends. De toute façon, avec tes ambitions là, ça va être difficile de te marier, hein. Ça va être très difficile, hein. Mais reste réaliste, hein, reste réaliste. Pourquoi tu fais autant d'efforts, hein ? Il suffit juste de te trouver un homme riche, un homme pourvoyeur, c'est suffisant. Sachez que dans ce type quand quelqu'un vous interpelle sur ce type de phrase que je viens comme ça de vous partager, le problème n'est pas de la prudence, mais le problème, c'est l'absence totale d'encouragement. Donc, c'est pas que la personne vous incite à être prudente dans vos choix, mais
elle veut vous décourager. Elle ne vous encourage pas dans une élévation, parce qu'elles-mêmes, elles sont médiocres. Donc ces personnes ne proposent pas d'alternatives constructives, elles vont proposer uniquement des limitations. Vous vous entourez de femmes qui sont limitées. Vous avez vu, je vous ai créé, j'ai fait une nouvelle chaîne comme ça, on va parler beaucoup de tout ce qui est reconversion. Même quand vous êtes une femme au foyer, je vais vous donner des stratégies. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir des revenus ? On va parler de tout ce qui est professionnel. J'aborderai de temps en temps tout ce qui est un peu financier. Bon, même si je sais que c'est un sujet un peu tabou. Mais voilà, si vous le souhaitez vraiment, on pourra faire. On fera également des discussions durant cet été. On va vraiment booster la communauté. J'ai eu beaucoup de ladies qui voulaient reprendre des études. Allez, relancez-vous. Vous êtes là comme ça à 40 ans, 45 ans. Il n'y a rien, il n'y a pas de bagage, il n'y a pas d'expérience. C'est très dangereux. Vous avez des rêves, il y a des choses que vous voulez poursuivre, lancez-vous, arrêtez d'écouter ce que les gens vous disent sur Internet, alors que eux-mêmes ne se sont pas mouillés le maillot. Je suis en train de vous dire que je m'abstiens de dire certaines choses. Je suis en train de m'abstenir de dire certaines choses. Il y a des gens qui vont vous inciter toujours au strict minimum, et le raccourci intellectuel, c'est d'aller trouver un homme qui va prendre soin de vous. Est-ce que c'est mauvais de se marier ? Non, ce n'est pas mauvais. J'ai toujours prôné, pour moi, la vie de famille, le mariage, ce sont des valeurs qui me tiennent fortement à cœur. En revanche, se marier et après ne rien faire parce qu'absolument il faut un homme qui a beaucoup d'argent, ça vous risque et péril. Parce que ces mêmes nanas, le jour que l'homme vous laisse ou l'homme tombe malade, l'homme il perd son travail, elles ne viendront pas vous aider. Ah ça, oubliez. Elles sont les premières à vous donner des mauvais conseils, mais il vous arrive une dinguerie, quelque chose de grave, vous ne pourrez même pas les contacter, vous n'aurez même pas leur numéro pour aller pleurer chez elles, ou bien même elles vont vous dire « Attends, je te donne une chambre chez moi, viens, je t'héberge ». Elles seront incapables de faire ça, donc faites attention aux femmes qui vous encouragent comme ça à la médiocrité là. Parce que voilà, elles ont fait tellement des choses sombres dans leur vie, du porte-à-porte. Ensuite, elles valorisent la dépendance et dénigrent l'autonomie. Voilà. Trouvez-vous un homme riche. Elles sont misogynes. Elles ne sont pas pour la femme. Elles donnent de très mauvais conseils pour vous mettre bien au fond du trou. Les femmes autonomes, on les met souvent mal à l'aise. Elles admirent davantage la dépendance que l'indépendance. Quand vous êtes autonome et que vous êtes indépendante, bon, même si vous savez que je n'aime pas trop ce mot, mais je vais l'utiliser parce que vous le connaissez assez bien. Quand on parle d'une femme indépendante financièrement, ça donne aussi une forme de pouvoir dans le couple. C'est que l'homme aussi, il y aura des limites dans certaines choses. Mais quand on dépend, et disons-le, quand on est dans la dépendance dans un couple, on est en position de danger. Et moi, je vous encourage toujours à être en position de force. Et j'ai toujours assumé la notion de pouvoir. Dans le couple aussi, la femme, et c'est un être puissant, elle doit également avoir du pouvoir. Autrement, on va vous écraser. Et je ne suis pas pour l'écrasement de la femme. Il y a déjà eu assez de dégâts comme ça dans les couples, des couples très toxiques, conflictuels, dysfonctionnels. On ne va pas en rajouter pour cette nouvelle génération. Et je suis contente de voir que cette nouvelle génération, vous avez compris le game. Mais il y en a encore d'autres. Pendant que nous, on est en train de vous sensibiliser à l'élévation, à l'ascension, à faire des grandes choses, il y en a d'autres qui sont en train de venir saccager notre travail en nous disant non, ne vous intéressez pas à la sociologie, ne vous intéressez pas aux hiérarchies sociales, il faut faire attention, trouvez-vous seulement un homme pour marier, des femmes médiocres. Vous allez écouter des choses comme ça ? Elles sont misogynes intériorisées. Mais ça, elles ne vont pas l'assumer. Elles vont trouver suspect qu'une femme cherche à développer ses compétences, sa carrière, son patrimoine ou sa sécurité juridique. Dans leur vision du monde, une femme qui devient trop autonome perturbe un ordre social qu'elles considèrent comme normal. Elles n'aiment pas voir la femme en position de pouvoir. Tout simplement, elles ne sont pas pour les femmes. Un autre signal, 5e, elles utilisent la proximité pour collecter des informations. Toutes les oppositions ne sont pas frontales. Et certaines personnes, notamment des femmes, elles vont adopter une posture qui pourrait sembler amicale, tout en cherchant constamment à obtenir des informations stratégiques. Quels sont vos projets ? Quels sont vos revenus ? Quelqu'un qui veut toujours savoir qu'est-ce que vous gagnez, même en ligne. Tu gagnes combien ? Ta page YouTube te régénère comment ? Faites attention. Faites attention. Ce que tu fais en ligne, ça te rapporte combien ? Ton salaire, c'est combien ? On veut toujours savoir ce que tu as. Mais quand vous posez la question, la personne ne veut pas répondre. Elles veulent connaître vos relations, avec qui vous êtes, etc. Vous êtes amis avec qui, pour après s'introduire dans votre réseau. Elles veulent connaître vos formations. Elles veulent connaître vos difficultés personnelles. Voilà pourquoi il ne faut pas raconter vos difficultés personnelles. Et également tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. Et dans les environnements compétitifs, l'information, je vous l'ai déjà dit, c'est une monnaie. Dans le jeu de pouvoir, l'information est une monnaie. Vous ne savez jamais qu'est-ce qu'une personne pourrait faire avec une information.
Voilà pourquoi il faut faire des tests. Est-ce que cette personne, je vous ai fait un podcast là-dessus, bon, j'en ai fait déjà à pléthore, mais un des podcasts que j'ai fait il y a peut-être 2-3 mois, je vous l'ai mis ici, c'est sur YouTube, ou bien dans la communauté privée, c'est sur la légitimité. Une personne doit gagner une forme de légitimité sociale pour être dans votre entourage. Est-ce que cette personne a réussi le test ? Est-ce qu'elle a cette test ? Donc le test de la légitimité relationnelle. Est-ce qu'elle est légitime de rentrer dans vos relations ? Si elle a échoué le test, dehors, on limite l'accès. Une femme en ascension, elle doit absolument apprendre que tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à sa trajectoire, ni même à sa vie. On limite l'accès, distanciar. Ensuite, je sais que beaucoup vous diront toujours « Mais Lady Shig aime toujours limiter l'accès, mais limiter l'accès. » Oui, quand vous êtes en ascension, on limite l'accès. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà habitués au chaos, ils viendront juste mettre du chaos. Et notamment les femmes qui sont misogynes. Elles ne sont pas pour la femme. C'est toujours pour vous rendre mal, vous sentir mal, vous êtes complexé par votre peau, vous êtes complexé par vos ambitions, vous voulez garder une autonomie, mais on vous dit non, il faut absolument trouver un homme riche, comme ça vous aurez la soft life. Oui, donc vous vous dites, donc c'est-à-dire que si je suis ambitieuse, je peux pas me marier. Il y en a même qui vous diront ça, que quand vous êtes trop ambitieuse, vous ne pouvez pas vous marier. Vous avez l'exemple. Et je me prends moi-même en exemple, j'ai même pas envie de citer quelqu'un d'autre. Mon mari, il m'a rencontrée, j'étais petite, J'étais une gamine, Et il savait, non, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle aime les grandes choses, clairement. Si vous êtes ambitieuse aussi, vous pourrez trouver quelqu'un qui va soutenir cette ambition. Vous contentez du peu, vous aurez le peu dans votre vie. Je préfère réellement une femme qui assume son ambition. Elle prendra le temps qu'il faut, elle trouve quelqu'un. Et si elle a beaucoup de chance, elle le trouve plus tôt, c'est encore même mieux. Mais qu'une femme qui va se réprimer, se contenir, elle dit non, moi j'ai envie d'être ingénieur, mais on lui dit non, si tu es ingénieur, tu auras du mal à te marier. Mais pourquoi limiter les femmes comme ça ? Pourquoi ? Votre maman n'a pas assez souffert dans sa grossesse pour vous avoir ? Vos parents n'ont pas assez souffert pour que vous vous limitiez comme ça et vous allez freiner votre vie, freiner votre trajectoire de vie parce que oh non, si vous faites comme ça, vous n'allez pas vous marier. Regardez les femmes qui vous limitent, des femmes médiocres qui ont fait du porte-à-porte. Ensuite, une personne qui va critiquer constamment, elle décourage systématiquement ou dévalorise régulièrement, finit par produire un coût invisible. Vous allez perdre confiance en vous. Vous allez vous ralentir sur vos projets, sur vos ambitions. Au lieu de poursuivre vos études, non, il y a des gens là-bas de l'autre côté, sur des TikTok, sur des lives, je ne sais quoi. On vous dit non, ne vous fatiguez pas. Allez trouver un homme riche. Les femmes qui vous parlent comme ça, leur vie n'est pas droite. Parce qu'une femme qui sait que non, je veux avoir une trajectoire propre, je vais faire mes choses proprement, elles vous inciteront à être correctes. Mais quelqu'un vous dit non, ne vous cassez pas la tête, ne pensez pas que vous aurez l'ascension sociale en faisant des bonnes études, il faut vous trouver un homme riche. Attention, qu'est-ce que cette femme a fait dans le passé pour vous parler comme ça ? Les gens, je vous assure, les gens, quand ils parlent, ils se trahissent beaucoup. Vous devez développer cette intelligence de décoder. Qu'est-ce que cette personne veut dire ? Donc elle n'est pas capable de reconnaître qu'une femme doit fournir des efforts pour arriver à un niveau. Non, on va toujours vous décourager. Ne vous fatiguez pas. L'ascension sociale, c'est juste par les hommes. Et c'est ceci, et c'est cela. Donc on vous limite. Vous savez, moi j'ai eu une lady en entretien. Elle travaille pour une grande boîte très renommée que je vais taire. Là, maintenant, elle vient de se fiancer. Là, je vous dis, elle m'a envoyé un mail en me disant « Lady Shiglam, je t'annonce que je viens de me fiancer. » Et vous savez où est-ce qu'elle a trouvé son mari ? Vous savez où elle... Dans le cadre professionnel. Parce qu'elle avait un poste à responsabilité. Elle a trouvé un de ses pairs au travail. Bon, imaginons que maintenant cette femme s'était limitée en disant non, moi je vais pas pousser les études, je vais faire juste une année, je vais après faire les vitres ou je ne sais pas quoi faire de la plonge, je vais me limiter là, je vais aller faire les personnes âgées, je vais juste nettoyer. Je n'ai rien contre les gens qui font ce type de métier, chacun fait ce qu'il veut. Moi je parle des femmes qui visent grand. Imaginez qu'elle s'était limitée comme ça. Vous pensiez qu'elle aurait pu se marier avec l'homme avec qui elle va se marier dans quelques mois ici ? Ah ben non, ça aurait été difficile. Donc pour aussi rencontrer certains hommes d'un certain niveau, il faut que vous soyez dans ce périmètre. Mais si vous n'êtes pas dans ce périmètre, ça va être très compliqué. Même quand il y aura des soirées de réseautage, vous allez commencer à parler avec d'autres personnes, ça va être très compliqué. Mais non, regardez comment les gens qui vous incitent comme ça à vous réprimer, à vous faire petite. La protection la plus efficace consiste à souvent réduire l'exposition. Toutes les personnes ne méritent pas le même niveau d'accès à votre vie. Et voilà pourquoi je vous dis toujours limiter l'accès. Certaines peuvent avoir accès à votre présence, d'autres à certaines informations et très peu devraient avoir accès à vos projets, à tout ce que vous faites, à vos relations amoureuses, à votre ascension, etc., etc. Je pourrais donner encore d'autres exemples.
Ici, on est une communauté. Si je me permets de faire ce podcast, c'est parce que j'ai eu de retours en privé. Et je ne vais pas tout dire comme ça sur la place publique. Il y a des femmes, en écoutant d'autres personnes sur Internet, ce sont des femmes qui sont en train de vous complexer. On vous complexe sur votre physique, on vous complexe sur vos ambitions, on vous complexe sur ce que vous désirez, parce qu'il faut maintenant, de nos jours, pour avancer dans la vie, avoir une trajectoire d'ascension, le raccourci intellectuel, c'est de trouver un homme riche. Comme ça, on a la vie douce, pas d'effort, on travaille pas, et le jour qu'il y a une dinguerie, le jour que l'homme nous lâche, le jour que l'homme tombe malade, ou peut-être dans le pire des cas, il perd la vie, on se retrouve sans rien, et ce sont ces mêmes personnes qui vous ont donné des conseils comme ça, vous vous retrouvez dans des pétrins, elles ne vont pas vous héberger. Même vous faire un virement de 4 000 €, elles ne le feront pas. Elles ne le feront pas, parce qu'elles ne vous aiment pas, des misogynes. Ensuite, ce sont également d'autres femmes, si vous en avez autour de vous, quand vous êtes en ascension, elles vont célébrer votre potentiel, mais jamais vos résultats. C'est l'un des comportements les plus déroutants. Parce que vous êtes au stade du rêve, du projet, de l'intention. Elles sont toutes enthousiastes. Vous allez les voir, vous allez les entendre. Waouh, tu es brillante, tu as énormément de potentiel, tu iras très loin, tu pourras aller très loin. Mais lorsque maintenant les résultats arrivent, réellement, et je parle des résultats réels, ça peut être par exemple un diplôme, ça c'est le cas d'une lady que j'ai eue ici récemment, qui a été diplômée l'année dernière, maintenant elle est médecin, moi je vous dis, moi je n'ai pas, non, elle est devenue médecin, oui, elle est devenue médecin, donc là elle est maintenant dans son année de formation, mais elle a eu son diplôme, elle a terminé ses études de médecine. Après son diplôme, les mêmes personnes qui disaient non, franchement, tu es brillante et tout, dès qu'elle leur a annoncé leur diplôme, une froideur qu'elle a reçue. Mais quand je vous dis les gens étaient froids, même pas waouh, mais c'est trop bien, mais ça on doit fêter. Les gens étaient froids parce que dans leur tête, ils ne pensaient pas qu'elle irait jusqu'au bout. Les mauvaises personnes, elles sont misogynes. De côté ça, on limite l'accès. Donc, quand les résultats vont arriver comme des diplômes, des promotions, par exemple, vous créez votre entreprise, peut-être que vous vous mariez aussi, oui, il y a des femmes comme ça, Des amis, oui, mais c'est quand que tu vas te marier? T'inquiète pas, j'ai pris pour que tu te maries. Le jour que vous les appelez, vous leur dites, ah voilà, j'ai trouvé quelqu'un, je viens de me fiancer, je viens de trouver quelqu'un, je vais me marier. La froideur que vous allez avoir dans leur réponse. Ah bon? Ah, fais attention, parce que le mariage est devenu difficile, Tu as vu le taux de divorce? Voilà, elles vont vous décourager. C'est que dans le fond, elles ne voulaient pas vraiment tant que ça que vous trouviez quelqu'un. Je vous avais déjà fait des podcasts comme ça. Vous vous souvenez mes anciens podcasts là quand je parlais là devant la caméra là, des faux discours. Après vous voyez dans les faits, la personne elle a une froideur. Même pas oh mais non félicitations, mais tu as entendu nos prières, mais tu vois, mais je t'avais dit non froid. Même faire semblant ils sont même pas capables de faire ça. Tellement ils ont un mauvais cœur, misogynie intériorisée. Imaginons que vous venez d'acheter votre maison, vous quittez un appart, vous achetez une belle maison, vous l'appelez et tout. Elle était la première à vous dire non mais t'inquiète, tu vas trouver. Une fois que vous trouvez, vous l'appelez. Silence, misogynie intériorisée. Une reconnaissance publique, par exemple vous êtes reconnu même sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas quoi. Elles seront là, tu sais, elles vous appellent. Je vous avais déjà dit ça, vous vous souvenez? Ma vidéo face caméra. Des gens, moi j'avais comme ça à l'époque, ça c'est révolu, ça c'est vraiment, ça date de... Peut-être il y a 4-5 ans à l'époque quand j'avais commencé YouTube. Moi, j'avais des gens comme ça autour de moi qui m'écrivaient toujours en privé. « Oh, j'ai vu ta nouvelle vidéo, elle est trop bien. » Mais vous n'allez jamais les voir commenter. Elles doivent... Et un jour, il y en a une, je l'ai bien remise à sa place. Je lui ai dit, toi là, tu regardes mes vidéos, pourquoi tu laisses jamais un commentaire? Parce que ça l'embêtait parce que dans mes vidéos, je mettais en avant des comportements sûrement qu'elle avait. Oui, parce que pour être aussi mal à l'aise comme ça, non, j'aime beaucoup tes vidéos, j'aime beaucoup que tu parles, oh, tu es toute belle et tout. Mais elle va jamais m'écrire en commentaire, oh, t'es belle ici. Non, il faut toujours qu'elle vienne m'écrire en privé. Je l'ai bloquée sur WhatsApp. Vous pensez que je blague? Je l'ai bloquée. Allez à la poubelle. Je n'aime pas les gens comme ça. Vous ne savez pas célébrer les gens publiquement, vous venez les écrire en privé. Vous pouvez pas laisser un commentaire? C'est trop difficile? Misogynie. Elle n'aime pas voir les femmes réussir. Leur enthousiasme disparaît. Oui, en fait, il faut savoir que ce type de femmes, votre potentiel ne les dérange pas. La réalisation, en revanche, concrète que vous allez faire sur ce que vous désiriez, par exemple, c'est ça qui les dérange. C'est pas votre potentiel. C'est quand vous arrivez à vos fins. Quand vous arrivez à des résultats concrets, c'est ça qui les embête. Parce que le potentiel, elles peuvent le voir, non, t'as du potentiel, t'es brillante et tout. Mais ce même potentiel, une fois maintenant qu'il se manifeste par des résultats probants, c'est ça qui les dérange. Parce qu'elles ne voulaient pas que vous ayez un mental fort, elles ne voulaient pas que vous alliez jusqu'au bout par rapport à votre diplôme, par rapport à une formation, peut-être à l'achat d'un appartement, peut-être l'achat d'une maison, peut-être l'achat d'une voiture, peut-être le mariage, ça peut être tellement de choses, voyager, déménager, tout ça, elles ne voulaient pas que vous alliez jusqu'au bout. Elles sont, misogynie intériorisée. Parce que les hommes ont ce même type de comportement. Ce sont les premières qui vont célébrer. Waouh, c'est trop beau, c'est ceci. Mais quand ce sont les femmes, on ne les entend pas. Des méchantes comme ça.
Ensuite, là, je vais pointer les religieuses. Oui, vous êtes mon combat. J'ai Lady Salah dit, Lady Shiglam, tu vas pas lâcher l'affaire. Non, je ne lâche pas l'affaire. Non. Vous savez pourquoi aussi je dois le faire? Parce que pendant longtemps, j'ai beaucoup prôné la religion. Et comme je suis plus trop dans ces discours ultra religieux, j'ai compris pas mal de choses. Donc, je ne veux plus que mon audience soit basée sur ça, d'accord? Je repars avec une base des personnes qui vont me suivre pour notre nouvelle dynamique. Donc, fatalement, oui, je vais vous mettre mal à l'aise. La religion. Alors, il faut savoir que beaucoup de femmes religieuses sont misogynes. Je pense que Lady Encre de Douceur, quand elle va entendre ça, elle va apprécier. Lady Encre de Douceur, on en a parlé en privé. Oui. Lady Encre de Douceur, on se connaît dans la vraie vie. Je vous dis, beaucoup de femmes religieuses, là, sont misogynes. Elles ont une misogynie intériorisée. Regardez toutes les choses que vous ne vivez pas dans vos lieux de culte. Pourtant, ce sont des gens qui prient tous les jours, non? Pourtant, ce sont des gens qui prient tous les jours. Non, beaucoup de religieuses sont misogynes. Elles ont une misogynie intériorisée. Vous arrivez quelque part, dans un lieu de culte, vous êtes belle, discrète, on ne vous aime pas. Vous êtes frappée d'ostracisme, vous n'avez rien fait à personne. Juste on vous voit, ça les énerve. Elles sont misogynes. Mais un homme aussi beau, charismatique qui arrive là, elles vont toutes l'encercler. Waouh, tu as vu le frère? T'as vu le nouveau frère là? Tu as vu comment il est beau? Mais une même femme qui arrive là, bizarrement, elle est frappée d'ostracisme. On la punit juste pour sa beauté. Et si on rajoute à cela, elle est intelligente, etc. Enfin bref, c'est encore un autre délire. Hein. Oui, beaucoup dans les milieux religieux, beaucoup sont misogynes. Et alors, ces mêmes femmes-là, je suis même en train de rigoler. Ces mêmes femmes-là qui sont misogynes, elles vont constamment vous pousser à l'humilité. Il faut être humble, comme nous autres ici. Combien de fois on n'a pas entendu ça? Mais il faut être humble. Mais elles vont jamais vous pousser vers l'excellence. On dirait que je vous ai déjà dit, les religieuses aiment trop l'humilité. Désolée, pour réussir dans la vie, il faut une dose d'arrogance. Je l'assume, je répète. Pour réussir dans la vie, il faut une dose d'arrogance. Oui, il faut se comporter comme le lion. Vous voyez comment le lion, il se présente, comment il a la tête haute là. Voilà. Pour réussir dans la vie, vous êtes trop humble. Ça ne marche pas. Non, surtout dans une certaine communauté là, ça ne marche pas. Oui, mais non, Lady Shiglam, il faut pas parler comme ça. Tu vois, Jésus a dit, tu vois, l'humilité, c'est une vertu. Oui, c'est très bien. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, et peut-être ça va déplaire. Les personnes qui sont constamment en train de vous dire « il faut être humble, il faut être humble », en fait, ce sont des personnes déjà, qui ont déjà du mal à la compréhension française. Boum, je pique un point. Deuxième élément, elles vont utiliser l'humilité comme un instrument pour réguler l'écart social. Quand on vous voit comme une menace, on doit impérativement vous rappeler d'être humble. Vous pouvez être la personne la plus calme, la plus posée, qui n'est pas dans l'ostentation. Vous êtes dans votre coin, mais juste parce qu'elle ressent un écart social, donc vous voyez, c'est un système, on parle de pouvoir, de hiérarchie sociale, elles sentent cet écart dans la hiérarchie, elles doivent impérativement vous pousser à l'humilité. Mais quelqu'un qui a déjà une vie de galère, une personne qui a une vie bizarre, vous pensez que cette personne, on va aller lui dire « il faut être humble ». Attendez. Une personne qui a une vie bizarre, tout est bancal chez elle. Vous pensez que cette personne-là, ils iront tout le temps lui rappeler « il faut être humble ». Mais non, parce que la personne, vous voyez déjà, vous avez pitié d'elle. Il n'y a même rien à envier ce type de personne. Donc ce type de personne, on n'ira jamais leur répéter qu'elle doit être humble. Mais nous autres ici, il faut être humble de quoi? On ne sait pas. Non, mais vous êtes mon combat. Les religieuses, là, vous êtes mon combat. Chaque fois que vous allez parler de compétences, vous avez réussi quelque chose. Non, il faut pas dire. Il faut être humble. Vous parlez de quelque chose que vous avez peut-être... vous avez eu du mal à atteindre. Un objectif, par exemple, que vous avez réussi. Vous avez peut-être acheté votre maison. Vous avez peut-être voyagé. Je sais pas. Parce que même, vous savez, même quand c'est les vacances d'été, dans les milieux religieux, certaines destinations, il faut éviter de dire. Parce que quand vous dites une certaine destination... ça va être perçu comme « Ah, tu as vu les voyages qu'elle se tape? Ah, donc elle a vraiment l'argent. Tu as vu la voiture dans laquelle elle roule? Ah, c'est que vraiment... » Non, misogynie intériorisée, je vous dis. Misogynie intériorisée. Mais l'homme, ce que la femme fait, la même voiture, le même voyage, un homme fait ça, on va célébrer. Mais quand c'est une femme, ça devient tout un problème. Non, on ne vous aime pas. Beaucoup sont misogynes, les milieux religieux, là. Vous allez voir, oh non, moi je suis là comme ça, en train de célébrer, de ceci. Non, elles ne célèbrent pas, elles aiment casser. Et en plus, ça c'est un autre point que je vais vous dire, elles aiment aussi quand une femme les dépasse dans un certain point, elles doivent aller rappeler les défaillances. Ça leur fait du bien. Reste humble. Ne prends pas la grosse tête.
Hein, il ne faut pas trop se mettre en avant. Je vais vous dire quelque chose, ça sera un podcast privé pour les membres YouTube. Je vais le faire cette semaine aussi. Sachez que pour réussir dans ce monde, il faut savoir se mettre en avant. Ouais. Il faut savoir faire sa propre promotion. Quand vous ne parlez pas en bien de vous, d'autres personnes ne le feront pas. Comme vous devez être l'exemple. Vous devez être l'exemple. Comme on dit, quand vous avez aussi confiance en vous, vous inspirez confiance aux autres. Vous allez inspirer que le fait que les autres aussi vous fassent confiance. Mais vous doutez tout le temps de vous. Vous n'osez pas parler de vos réussites. Vous n'osez pas parler de quelque chose de bon. Mais comment vous voulez qu'on vous connaisse? Même dans le monde du business, ça sera nos conversations qu'on aura en mode business. Parce que moi, dès que je prends ma casquette là, je suis quelqu'un d'autre. Hein. Je vous dis, hein, quand je commence à parler finance, je deviens une autre femme. Hein. Vous devez impérativement apprendre à parler de vous, à faire votre promotion. Mais non, on va accepter que d'autres personnes viennent utiliser les campagnes de diffamation, vous inventer des choses alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de parler en bien de vous. Il faut savoir se mettre en avant. C'est très important. On est dans un monde, surtout pour les femmes, il faut savoir s'imposer. Si vous n'êtes pas capable de parler en bien de vous, d'autres personnes le feront, mais d'une manière négative. Et il faut contrebalancer ça. Parce que vos paroles ont plus de poids, et là je vais faire un lien avec dans le monde spirituel. Ce que vous dites sur vous compte énormément. Des fois, comme ça, quand je fais des podcasts, j'ai envie de faire des séances de coaching ici pour vous secouer. Il faut savoir se mettre en avant. Mais les femmes misogynes vous diront non, il ne faut pas se mettre trop en avant. Hein. Ne parlez pas de vos qualités. Hein. Faites-vous toute petite. Hein. Non, je ne suis pas pour ce discours. Mettez-vous en avant. Mettez-vous en avant, oui. Alors, il faut savoir comment le faire parce qu'il y a des stratégies, évidemment, parce qu'il y a des lois du pouvoir à savoir maîtriser ou sinon les autres vont vous écraser à jamais. Mais mettez-vous en avant. Dans certains milieux, il faut savoir parler de vous. Je donne un exemple. Une lady, une femme au foyer, parce qu'on fera des podcasts de ça. Une femme au foyer, elle est chez elle, elle se dit, bon, maintenant, je vais gagner des revenus. On discute, elle me dit, oh, mais Lady Chiglam, moi, je sais bien confectionner les gâteaux. Je lui dis, ah, mais c'est super, mais tu pourrais ouvrir une entreprise de gâteaux. Ben, on va regarder comment est-ce que tu pourrais faire, où est-ce que tu peux te fournir tout ce qu'il faut, le matériel de décoration et tout. Et cette même femme qui aura tout, maintenant, elle aura peur d'aller faire des prospectus, mettre des prospectus dans son quartier, donc dans le voisinage, pour dire aux autres voisins qu'elle fait des gâteaux et qu'elle voulait les vendre. Pourquoi ? Parce qu'elle se dit que si elle fait ça, c'est qu'elle se met trop en avant. Mais comment est-ce que vous pourriez arriver à vos fins si vous ne parvenez pas à parler de ce que vous savez faire ? Ça va être compliqué, hein, même d'attirer les clients. Donc, elle doit aller chez les voisins, toquer, guingan, bonjour, je suis voisine Intel, voilà, je viens vers vous, c'était pour vous donner ce prospectus, mais sachez aussi que je fais des gâteaux, je sais très bien, regardez ce que j'ai déjà fait, et elle vous montrer les photos, regardez mes réalisations, waouh, vous faites ça, oui, donc si jamais vous avez un anniversaire, si jamais vous avez une réception chez vous, ben je pourrais vous faire certains de ces gâteaux que j'ai faits. C'est comme ça, il faut savoir se mettre en avant, parler de soi, mais non, on vous dit il faut être très humble. Il faut prier seulement, Dieu viendra faire pour vous, alors que vous, peut-être vous méritez des 10 000 euros, des 20 000 euros. Dieu, il est là, hein, il vous a tout mis. Mais non, il faut encore se faire humble. Fais-toi humble, hein, fais-toi humble. Dieu pourvoira. Pour que Dieu pourvoie aussi, il faut parler de soi. Ensuite, les femmes misogynes, qui ont une misogynie intériorisée, vous savez ce qu'elles font aussi ? Elles adorent les difficultés d'autres femmes. Alors là... Alors ça, vous le retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Vous allez dans le contenu de quelqu'un, elle passe son temps à parler des problèmes d'autres femmes. Mais quand ces mêmes femmes vont réussir à se relever, on les entend plus. Que ce soit sur les réseaux sociaux, même dans la vie de tous les jours, voilà. C'est un phénomène que beaucoup de femmes découvrent tardivement et je veux déjà vous préparer à ça. Certaines femmes sont extrêmement présentes pendant les périodes de crise, je vous l'ai déjà dit. Quand vous êtes dans des séparations, dans des divorces, dans des problèmes familiaux, dans des difficultés financières, des échecs professionnels, des problèmes administratifs, vous allez les voir. Elles vont vous appeler tous les jours. Mais lorsque les choses vont s'améliorer, elles deviennent étrangement distantes. Elles sont misogynes. Elles n'aiment pas l'ascension des femmes. Elles n'aiment pas la progression des femmes. Appelez-leur juste pour leur annoncer un drama. Vous allez faire 4 heures au téléphone. Ah oui, d'ailleurs. Oui, t'avais vu. Hein. Ah oui. T'as vu les hommes, comment ils sont ? Ah, moi, j'étais déjà dit. Hein. Quitte les relations et tout. Alors, la même nana qui vous appelait 4 heures quand ça allait pas dans votre couple, vous la rappelez peut-être 3 mois plus tard ou 5 mois plus tard en disant non, je donne l'hypothèse, peut-être que ça va mieux ou bien peut-être vous avez trouvé quelqu'un d'autre, hein, vous n'êtes plus avec l'ancien partenaire, lui, vous allez voir le temps qu'elle prenait à écouter vos malheurs pendant 4 heures, là, elle fera 3 minutes au téléphone et elle va couper en vous disant « je te rappelle plus tard ». Mais vous n'aurez jamais ce rappel-là. Elle ne va jamais vous rappeler plus tard. Entendre le son de votre voix que vous êtes bien, ça les dérange. Elles sont misogynes.
Dans votre ascension, vous n'avez pas besoin de ce type de femmes. On les met de côté. Allez, hop, on les écarte. Certaines relations se construisent inconsciemment autour d'un déséquilibre, autour du malheur. Elles étaient à l'aise tant qu'elles occupaient une position de supériorité psychologique. Elles se sentaient supérieures parce que vous n'aviez pas les mêmes galères. Votre progression modifie cette équation et donc il faut vous réduire maintenant symboliquement. Et l'évolution va donc révéler souvent la véritable nature des relations. Il y a des gens qui resteront auprès de vous tant qu'il y aura des problèmes. Là, je vous parle vraiment d'une amie, une amie de longue date, qui vous connaît depuis, qui sait par quoi vous êtes passé, elle sait à quel point c'était dur. Cette même amie, la soi-disant amie misogyne. Et avant même qu'elle vous traite comme ça, regardez comment elle traitait les autres femmes quand elle réussissait. Par exemple, sa cousine s'est mariée, elle commence à critiquer sa cousine. En fait, voilà, toute femme, quand elle fait quelque chose de bien, elle ne célèbre jamais cela. Il y a toujours quelque chose de négatif. Ne pensez pas que vous ferez l'exception. Elle vous traitera de la même manière, de la même façon, parce qu'elles ont du mal à célébrer les réussites d'autres femmes. Ensuite, elles vont transformer chacune de vos réussites en compétition silencieuse. Elles sont aussi également misogynes. Elles ne vous félicitent jamais sans parler d'elles-mêmes. Quelqu'un, au lieu de dire « Waouh, mais c'est trop bien et tout », il faut à chaque fois qu'elle ramène la conversation vers elle. Je donne un exemple. Vous annoncez à quelqu'un que, on va prendre le cas de diplôme. Ah, voilà, je viens d'avoir mon diplôme en ingénierie. Ah, moi j'ai eu mon diplôme il y a 5 ans, franchement. Ah, à l'école, vraiment, j'ai oublié. Est-ce que là, elle avait besoin de dire qu'elle a eu son diplôme il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans? Non! On célèbre le diplôme de la personne. Non, c'est quelque chose qui les dérange. Je vous dis, ça les dérange plus que tout. Vous annoncez une réussite quelques secondes plus tard. Moi aussi, j'ai fait quelque chose de pareil. J'ai fait ça pareil aussi. Ah bon, ce n'est rien comparé à ce que moi j'ai eu il y a quelques années. Attends, de voir ce que je prépare. Attends, tu vas voir, moi je sais faire encore plus grand. En fait, vous voyez que vous annoncez quelque chose, l'attention est immédiatement redirigée vers elle. Et elle le fait en permanence. Elles sont misogynes. Votre victoire ne devient pas un sujet de célébration, mais plutôt un déclencheur de comparaison. Et cette compétition, sachez qu'elle n'est généralement jamais reconnue ouvertement. Elles ne vous le diront pas. Et les gens se trahissent par les mots qu'ils utiliseront quand ils interagissent avec vous. Apprenez à lire entre les lignes. Elle va se manifester dans des détails, dans les réactions qu'elles auront, mais également des changements d'attitude. Froideur, pas de félicitations. Vous parlez de quelque chose de beau, on détourne le sujet, des choses comme ça. Vous notez. 9e élément avant-dernier, elles vont chercher à maintenir l'ancienne version de vous. Misogynie intériorisée. Et ça, c'est le signe le plus tabou, et je me permets de le dire, c'est que lorsque vous allez évoluer, lorsque vous êtes dans votre ascension, certaines femmes vont continuer à vous parler comme si vous étiez encore celle que vous étiez il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Elle vous rappelle constamment vos erreurs, elle vous rappelle vos difficultés, elle vous rappelle vos anciennes dépendances, vos échecs amoureux, vos échecs professionnels. Elles doivent toujours revenir sur l'ancienne version de vous. Alors que quand on regarde votre vie à ce jour, on peut dire « Yes !» Franchement, la femme, elle a compris, elle a bien évolué. Elle semble incapable d'intégrer votre transformation. Est-ce que vous savez pourquoi elles le font? Parce que votre évolution, votre ascension les oblige à réviser l'image mentale qu'elles avaient construite de vous. Sachez que les gens, des fois, ils ont une image de vous. Et quand votre image qui était un peu négative, la fille à plaindre, « Oh, la pauvre, tu as vu comment elle souffre, on va te mettre en prière. » Maintenant, vous n'êtes plus la fille à plaindre, vous n'êtes plus celle qu'il faut mettre dans la prière. C'est ça qui les dérange, parce qu'elles n'ont plus d'objet de prière. Sachez que certaines femmes sont davantage attachées à votre ancienne identité qu'à votre développement réel. Elles préfèrent la version de vous qu'elles pouvaient prédire, influencer et voire même dominer. Sachez que le dénominateur commun de tous ces comportements, il est souvent le même. Une personne sincèrement heureuse de votre ascension peut parfois être surprise, admirative ou même inspirée. Mais elle ne ressent pas de malaise chronique face à votre progression. Et il y a certaines personnes qui ressentiront un malaise chronique. Et j'utilise vraiment le mot chronique, ça veut dire que ça en devient même une maladie. C'est obsessionnel. Voilà. Lorsque votre réussite, votre autonomie, votre ascension, votre niveau d'éducation, votre stabilité financière, votre visibilité peut-être sur les réseaux sociaux, votre influence semble systématiquement provoquer de l'irritation auprès de cette personne, voire même de la minimisation, de la froideur, de la compétition, il sera nécessaire d'observer la situation avec beaucoup de lucidité et de limiter l'accès.
Une femme en ascension n'a pas besoin de convaincre tout le monde de sa valeur. Vous n'avez personne à convaincre. Elle a surtout besoin de comprendre que l'accès à sa vie, à son temps, à ses projets, à ses informations stratégiques, c'est un privilège, non un droit. Plus votre trajectoire va progresser, plus la qualité de votre entourage deviendra une question de gouvernance personnelle, de protection de votre capital social, de votre capital émotionnel, mais également de votre sphère professionnelle. Donc je vais clore ce bel enseignement. L'ascension sociale exige beaucoup que des compétences techniques. Ça va exiger également une gestion rigoureuse de son environnement relationnel. Qui est dans votre entourage lorsque vous êtes dans votre ascension? Il y a des gens à éjecter. Quand vous voyez qu'une femme, même sur les réseaux sociaux, évitez d'écouter des discours de femmes misogynes qui veulent toujours vous faire sentir mal à l'aise par rapport à votre progression, par rapport à votre physique, toujours vous complexer. On veut vous réduire. Ce ne sont pas des contenus à suivre. J'ai eu des échos en privé. Je m'abstiens de dire certaines choses publiquement. Et je voudrais pas encore dire, mais voilà Lady Shingal, regarde ce qu'on nous dit. N'écoutez pas ce type de femmes. Elles sont médiocres. Ne les écoutez pas. Comment est-ce qu'on peut encourager, alors que la vie est devenue incertaine, encourager les femmes à la facilité à aller trouver un homme riche? J'ai vraiment du mal. Et c'est mon combat. Ce type de femme, c'est mon combat. Ce sont des femmes qui n'aiment pas les femmes. Elles ne sont pas pour les femmes. Elles ne sont pas pour la protection des femmes. Elles vous font croire cela, mais elles ne sont pas pour les femmes. Apprenez à lire leur message et à comprendre ce qui est caché derrière ça. On va vous dire, mais non, il faut pas écouter nous autres ici, on est en train de vous induire en horaire. Mais moi, il y aura un problème. Les femmes qui m'ont écouté, il y a un problème, elles savent rebondir. Mais celles qui suivent des coachs, on vous dit, oui, la soft life, trouver un homme pourvoyeur, il y a un problème. Vous pourrez même pas compter sur ces coachs. Elles ne pourront même pas venir vous aider, vous dire, ah voilà, fais comme ça, fais comme ça. Elles ne seront même pas là, on l'a vu, L'histoire l'a déjà démontré avec tous les scandales qui se sont même passés sur les réseaux sociaux. D'autres qui sont venus devant la caméra, oui, j'ai écouté telle influenceuse, elle nous disait d'être avec un homme riche, je me suis mis avec un homme riche, regardez ce que j'ai vécu et tout. Et après, l'autre influenceuse qui est très connue, elle s'est mise aussi devant la caméra, elle a dit, ah mais non, je n'ai rien à voir là-dedans. Vous voyez comment les gens se dédouanent par rapport à leurs responsabilités, donc faites très attention. Faites très attention. Une femme qui souhaite progresser doit apprendre à observer les comportements plutôt que les discours. Les personnes qui soutiennent sincèrement votre évolution et notamment l'évolution des femmes se reconnaissent généralement à leur capacité à encourager la croissance. C'est ce type de femmes qu'il faut suivre. Des femmes qui vont vous pousser à vous élever, à être autonome, à savoir vous débrouiller. Pas des femmes qui vont vous dire non, mettez votre vie en parenthèse, allez seulement trouver l'homme riche parce que vous avez la soft life. Ce sont des femmes qui ont eu l'habitude de la vie facile. Elles ont fait du porta-porti, elles ont fait des choses sales, elles ont été des maîtresses. Vous savez, je n'ai pas de respect pour les femmes qui sont des maîtresses. Ah oui, non, je vous le dis. Je vous parle avec beaucoup d'arrogance. Les femmes là, qui sont pas capables d'avoir de l'ego, on dire que non, moi je vais être la femme principale. Et elles se complaisent dans cette situation d'être des maîtresses, je vous assure, je vous regarde vraiment de haut. Oh non, pas ceci, parce que déjà, ça démontre que vous n'êtes pas une femme de haute valeur. Vous n'êtes pas une femme avec de hauts principes. Mais ce sont encore les premières qui vont vous dire « Ah mais non, ne vous cassez pas la tête, allez avec des hommes riches. » Parce qu'elles-mêmes, elles ont fait des choses sombres, des choses bizarres. Parce que vous ne verrez pas une femme qui est bien constituée dans ses principes, qui est droite dans ses bottes et qui va dire aux jeunes femmes « Non, ne vous cassez pas la tête, allez trouver un homme riche. » Vous ne verrez pas ça. Donc sachez que quand des fois des femmes vous parlent comme ça, c'est que leur passé, il est lourd. Et puis, si vous faites des recherches, je vous assure, vous allez découvrir des choses. Vous allez vraiment découvrir des choses. Donc faites attention à ce que vous écoutez. Donc, pour voir une femme qui est pour les femmes, c'est une femme qui va encourager la croissance des femmes, à l'autonomie des femmes. C'est une femme qui va respecter les limites d'autres femmes et elle va aussi se réjouir de vos progrès sans chercher à la minimiser ou bien même à retourner le compliment toujours vers elle. Elle sera capable de reconnaître que non, cette femme a réussi sans à chercher ses défaillances, ses faiblesses. Vous savez, les esprits grands cherche de quoi s'inspirer chez les autres. Quand vous voyez une personne est toujours en train de critiquer, ah regardez, elle n'a pas fait comme ça, ah mais d'ailleurs regardez, sa réussite c'est grâce à sa famille, ah mais d'ailleurs sa réussite c'est parce que c'est une light skin, ah mais sa réussite c'est parce qu'elle met des faux cheveux. Quand quelqu'un est toujours en train de chercher une cause extérieure, etc., elle n'est pas pour les femmes, c'est une misogyne intériorisée. Donc voilà, c'était un podcast que je voulais absolument faire, c'est suite à des retours que j'ai eu en privé. Il est primordial, vraiment j'insiste, vous êtes dans cette communauté, dans votre ascension, on limite l'accès aux femmes misogynes. Surtout, et je vous dis, la misogynie, elle est intériorisée. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'apparent, mais les gens se trahissent.
une personne qui ne soutient pas les femmes, qui ne les encourage pas à grand, vous voyez, qui va pas leur envoyer du boost, elle est tout le temps dans la critique, chercher le négatif. Dès qu'il y a quelque chose, un scandale, boum, il faut qu'on rebondisse dessus. Elle va appeler toutes ses copines. Ah, tu as entendu, Bibiche, elle n'est plus avec son copain. Mais la même Bibiche qui va se marier, ça sera pas la première à prendre le téléphone et appeler les autres. Elle n'est pas pour la femme. Elle aime quand la femme souffre. Elle aime quand la femme a des galères. Ça sera la première à prendre le téléphone et à dire aux gens, à faire des statuts et tout. Mais quand ce sont des bonnes choses, on l'entend pas. Misogynie. Évitez ce type de contact. Voilà, je vous ai vraiment envoyé, c'est le boost de ma semaine. Je sais pas, j'ai encore un autre podcast à faire pour la communauté sur... on va analyser le cas de Wizard Leeds, comme je vous ai promis. Donc, je ferai ça peut-être en fin de cette soirée, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas cours. Je suis trop contente. Aujourd'hui, je n'ai pas cours. Donc, voilà, peut-être en fin de soirée, dès que mes enfants vont dormir, je serai au calme. Je vais me poser. Et puis, je pourrai vous faire donc ce podcast de décryptage. Si je vous ai dit, si jamais vous ne le voyez pas entre lundi, au plus tard mercredi, je l'aurai posté parce que je dois vraiment faire cette analyse de cas et vous dire comment vous protéger juridiquement, même sur les réseaux sociaux. Il y a des problèmes qu'on ne vient pas déposer sur la place publique parce que l'autre pourrait se retourner contre nous et vraiment, ça pourrait nous porter préjudice juridiquement. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte. Je pense qu'on va s'éclater durant cette partie d'analyse pour la communauté privée. Je vous remercie pour votre écoute et à très vite.